Le maire de la commune ouvre la séance devant une salle comble. L'édile est ingénieur en informatique quantique à la retraite. Le public est composé de tous les maires des taïgas concernés par des cas de malades, du maire du taïfa grenoblois, de l'avatar de Caille, du directeur de l'exploitation de la centrale et de son responsable environnement santé. Et enfin, des malades, ce qui représente une bonne centaine d'individus. En 2050, l'État détient les pouvoirs régaliens, mais permet aux modèles de gouvernance locaux, les taïfas et taïgas, d'adapter la politique globale aux enjeux de leur territoire, notamment dans l'éducation, la santé, l'action sociale, l'alimentation ou encore la culture. Bienvenue à toutes et tous. Nous sommes réunis aujourd'hui pour évoquer les cas d'atteinte à la santé de certaines personnes et leurs liens supposés avec la mise en service de la microcentrale à fusion de Grenoble sur le territoire du taïga du Vercors. En tant qu'IA autonome, je serai garante de l'impartialité et de la véracité des données produites par chaque partie. La parole est donnée maintenant aux plaignants des taïgas. Bonjour tout le monde. Alors moi c'est Lobin. Donc depuis 6 mois, soit 4 mois après la mise en service de la centrale, je rencontre de plus en plus de difficultés motrices alors même que j'ai toujours été en pleine forme et je pratique du sport au quotidien et je mange sainement. Et Lobin est loin d'être un cas isolé. Sur les 10 derniers mois, dans notre seul taïga, nous avons recensé plus de 18 cas assez similaires contre 2 l'année précédente. Je pense que cette statistique se suffit à elle-même. Moi, ce que je vois dans ce scénario, c'est une forme d'exemple caricatural de phénomènes émergents, à l'image de ce qu'on a connu au tout début de la crise du Covid, lorsque les premières manifestations, symptômes inhabituels et concomitants ont manifesté d'abord en Chine et ensuite un petit peu en France et dans d'autres pays. Le début de quelque chose que les médecins ne savaient pas encore bien reconnaître et identifier dans leur schéma de compréhension et d'interprétation des phénomènes de santé. Là, dans ce scénario, on a des phénomènes de nature symptômes perçus, physiques et voire même parfois des impressions, des sensations qu'il a sur ce qu'il pourrait être en train de ressentir. On est donc très en amont par rapport à une connaissance et une compréhension construite, validée, objectivée d'un phénomène qu'on serait déjà capable de nommer. À ce stade-là, on ne sait pas nommer, on ne peut que croire. Écoutez, j'ai scrupuleusement respecté toutes les procédures d'études d'impact exigées par l'UE Global. Le dossier ne montre aucun risque inacceptable. Nous avons réalisé plusieurs millions d'euros d'investissement pour la protection de l'environnement et de la santé dans notre installation. On a 2 systèmes d'interprétation dominants, 2 gros storytelling. L'un qui est plutôt orienté la technologie source du mal, et l'autre en revanche qui est plutôt à la recherche de la technologie comme une solution peut-être salvatrice, en tout cas une trajectoire nécessaire et utile. Et du coup, ce qu'on sent bien, c'est que dans la façon dont est organisée la discussion, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'issue possible, elle est connue dès le départ. Chacun va partir avec l'impression qui probablement n'a pas été entendue ou que l'autre a tort. Il manque tout l'outillage méthodologique ici qui puisse permettre, si les 2 parties sont raisonnées et raisonnables et qu'elles veulent essayer de trouver ensemble du sens et une réponse à cette situation, qui puisse leur permettre d'évaluer ensemble la situation. Notre processus industriel est fiable en plus d'être indispensable à l'alimentation des réseaux d'énergie du taïfa. L'origine de vos symptômes ne peut être attribuée à notre centrale. J'ai vérifié les données et calculs en question et je confirme leur validité selon les meilleures connaissances disponibles. Il n'y a donc pas lieu de les remettre en cause ni de suspendre l'activité de la centrale. Ce sera la conclusion de cette médiation. Dans les taïfas, l'importance du développement économique plaide en faveur d'une croissance démographique raisonnée et motivée essentiellement par les besoins économiques et industriels.
Dans les taïgas, la technologie est mobilisée de manière moins techno-push. Le contrôle de l'IA quantique permet néanmoins aux ingénieurs de fabriquer du consentement, c'est-à-dire de donner aux individus l'impression qu'ils décident collectivement et maîtrisent les technologies. Les contrastes entre les taïfas et taïgas soulignent les défis auxquels la société est confrontée. Un équilibre entre progrès technologique et préservation des valeurs humaines et environnementales.